il serait logique de penser que ces 5 critères que je vais citer là, maintenant, ne permettent pas d'avoir une maîtrise totale de la vie. Cependant, nous ne sommes en rien voués à subir les foudres du destin. Tout naturellement, les influences environnementales comme l'héritage et l'éducation que nous avons reçues jouent un grand rôle pour la suite de notre vie, mais l'art du feng shui permet justement de compenser certaines faiblesses accumulées pour valoriser le potentiel, les qualités et les atouts maîtres à exploiter d'un individu dans la vie quotidienne avec les nombreux domaines divers et variés des 8 orientations. Les Chinois déterminent les 5 critères d'une vie réussie par ce tableau que vous avez à l'écran. Alors on peut voir la destinée qui a à voir aussi avec le karma et ses accumulations. La chance qui est un facteur déterminant. Appel ici au mérite. C'est pourquoi il est primordial de rester positif pour l'attirer à soi. Le feng shui est l'art qui va permettre de comprendre le milieu ambiant et énergétique dans lequel nous évoluons. La vertu qui va symboliser le caractère d'un individu et fixe les limites de jusqu'à où est capable d'aller réellement cet individu, positivement comme négativement, ce qui peut prendre une toute autre tournure selon des choix de vie prioritaires et assumés. En fait, cela ne dépend que de lui et de ses réelles intentions dans son parcours de vie, d'où on attire à soi ce que l'on est. Et enfin, les connaissances qui vont permettre d'acquérir de l'expérience et des compétences pour affronter la vie au mieux et surfer sur les obstacles et les difficultés que nous rencontrons tous dans notre parcours de vie. L'instruction compte beaucoup pour les Chinois, notamment les lettrés qui sont très respectés au pays du milieu. Ce qui est essentiel à souligner également, c'est l'approche intellectuelle qui est complètement différente de celle occidentale, car les Chinois associent la cosmogonie chinoise et la piété filiale en plus, ce qui englobe une définition plus large encore, et ce qui donne des textes très riches et nourris d'explications, et qui bien souvent ne sont pas toujours faciles à comprendre pour les occidentaux qui doivent relire à 2 fois, voire plus, la plupart du temps pour comprendre réellement le sens et les subtilités qui en découlent.